C'est quand même fascinant de penser à tout ce qui se cache dans un simple morceau de verre. On va voir ensemble comment un objet aussi simple que la loupe peut en fait nous apprendre énormément de choses sur notre propre vision. C'est un voyage qui nous emmène de l'optique la plus basique à la biologie super complexe de notre œil. Voilà la question qui va nous guider. Comment un bout de verre poli peut nous montrer ce qu'on ne voit pas à l'œil nu? En fait, cette question ouvre la porte sur quelque chose de bien plus grand. Comment notre perception visuelle du monde se construit? Alors commençons par le début, avec cet instrument que tout le monde a déjà eu entre les mains, la loupe. Elle a l'air toute simple, mais sa simplicité est trompeuse. Elle est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Bon, techniquement, une loupe, c'est quoi? C'est juste une lentille qu'on appelle convergente. Convergente, ça veut dire qu'elle a la capacité de rassembler tous les rayons lumineux en un seul point. Sa spécificité, c'est sa courte distance focale, entre 2 et 5 cm, et c'est ça qui lui donne son fameux pouvoir grossissant. D'accord, ça c'est pour la théorie. Mais en pratique, comment ça marche vraiment? Plongeons un peu dans la mécanique pour voir ce qui se passe à l'intérieur de cette lentille. Pour que le grossissement fonctionne, il y a 3 petites règles à suivre. D'abord, l'objet qu'on veut regarder doit être super proche de la lentille. Ensuite, et ça c'est le point crucial, il doit être placé pile entre la lentille et son foyer. Le foyer, c'est le point précis où les rayons se croisent. Et enfin, l'œil doit se mettre de l'autre côté. C'est cet alignement parfait qui crée l'effet qu'on connaît. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies, quelque chose d'intéressant se produit. La lentille ne nous montre pas directement l'objet, non, elle crée une nouvelle image de cet objet. Alors elle est comment cette image? Elle a 3 caractéristiques principales. Elle est virtuelle, droite et bien sûr agrandie. Virtuelle, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas la projeter sur un mur comme avec un projecteur. Elle n'existe que pour notre œil à travers la lentille. Droite, ça veut dire qu'elle est dans le bon sens, pas à l'envers. Et agrandie, eh bien, c'est tout l'intérêt de la manœuvre. Et maintenant, accrochez-vous bien parce que c'est là que ça devient passionnant. Ce principe qu'on vient de voir avec la loupe, eh bien, il est à l'œuvre en permanence à l'intérieur de notre propre corps. On passe de l'outil fabriqué par l'homme à l'instrument biologique. Voici donc notre œil, un petit globe d'à peine 25 mm de diamètre qui est en réalité un appareil optique d'une complexité folle. On peut vraiment le voir comme notre appareil photo intégré. L'analogie est parfaite, la rétine serait le capteur, l'iris le diaphragme et le cristallin, c'est l'objectif. À l'intérieur, on retrouve tous ces éléments. La lumière entre par la cornée, l'iris ajuste la pupille pour laisser passer plus ou moins de lumière, et ensuite cette lumière atteint le cristallin. Le cristallin, c'est la lentille naturelle de notre œil, c'est notre loupe interne, en quelque sorte, qui va faire converger la lumière pour former une image bien nette sur la rétine. Mais bon, comme n'importe quel instrument de précision, parfois, la mécanique se grippe un peu. La mise au point ne se fait plus correctement et l'image qu'on perçoit devient toute floue. Les 2 défauts les plus connus, c'est la myopie et l'hypermétropie. Pour faire simple, un œil myope est un œil trop puissant, il fait converger la lumière trop fort et l'image se forme avant d'atteindre la rétine. L'hypermétropie, c'est tout l'inverse. L'œil manque de punch, il n'est pas assez convergent et l'image se formerait, en théorie, derrière la rétine. Dans les 2 cas, le résultat est le même, on voit flou. Heureusement, la solution à ces problèmes est d'une logique implacable et elle repose exactement sur ce qu'on a vu avec la simple loupe. D'abord, l'hypermétropie. On se souvient, le problème c'est que l'œil n'est pas assez puissant pour faire converger la lumière au bon endroit, sur la rétine. La solution est donc toute trouvée. On va lui donner un petit coup de pouce. On ajoute une lentille convergente, exactement comme notre loupe. Cette lentille supplémentaire apporte la puissance qui manquait à l'œil pour que l'image se forme enfin parfaitement sur la rétine. Passons maintenant à la myopie. Là, le problème est inverse. Le cristallin est trop efficace, il fait converger la lumière trop tôt, bien avant qu'elle n'arrive sur la rétine. La solution est donc d'une logique parfaite. Il faut utiliser le type de lentille opposé. On va mettre une lentille divergente qui, elle, va écarter un peu les rayons lumineux juste avant qu'ils n'entrent dans l'œil. En faisant ça, elle compense l'excès de puissance de l'œil et elle repousse le point de focalisation vers l'arrière pour qu'il atterrisse pile au bon endroit. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une simple loupe qui permet de voir les choses en plus grand et on arrive aux lentilles correctrices qui permettent à des millions de gens de voir le monde avec netteté. Au fond, c'est exactement le même principe d'optique qui est à l'œuvre, un principe qui façonne littéralement notre réalité. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Si de simples morceaux de verre ont déjà eu un impact aussi énorme, qu'est-ce que les futures technologies optiques vont bien pouvoir nous révéler? C'est une question qui laisse rêveur.